Je vous parlerai du rôle des parcs technologiques dans le secteur des TIC à Daegu. J'expliquerai le rôle des parcs technologiques dans le secteur des TIC au niveau régional et ensuite la communauté locale durable et les parcs technologiques. Pour commencer, le rôle des parcs technologiques dans le secteur du TIC à Daegu. Pour mieux comprendre le rôle des parcs technologiques dans le secteur du TIC à Daegu, il faut regarder d'un peu plus près le contexte géopolitique de notre ville. Située au sud-est de la Corée, Daegu a été une fois classée 3e ville la plus peuplée de Corée, mais aujourd'hui, elle est en 4e position après Incheon. Cette ville compte 2,37 millions d'habitants. Il faut 99 minutes pour aller de Séoul à Daegu en KTX, soit le TGV coréen. On pourrait dire que c'est une ville très accessible. Concernant la structure industrielle, l'industrie manufacturière représente 19% des secteurs et l'industrie des services 79%, ce qui indique une structure industrielle urbaine typique. Les secteurs que j'ai mentionnés dans la partie précédente, tels que l'eau, l'énergie, la médecine, la robotique et les voitures futuristes, sont les moteurs sur lesquels nous nous concentrons. Malheureusement, la ville se situe parmi les dernières en termes de GRDP au niveau national. D'où la nécessité de promouvoir l'industrie des TIC. Daegu a traditionnellement représenté la convergence, la force, le terrain d'expérience des idéologies et le berceau des talents de l'innovation. En particulier, à l'ère industrielle, la ville a servi de berceau des talents pour les entreprises en dehors de la région, telles que Samsung, Kolon et POSCO. Le contexte historique de la ville, où se sont déroulées la campagne de remboursement de la dette nationale et le mouvement démocratique du 28 février, témoigne de la force et la résistance inscrites dans son ADN. Regardons maintenant les chiffres pour comprendre ses caractéristiques. Daegu a une superficie de 885 km². En effet, c'est une ville plus grande que Séoul. En termes de superficie, c'est une plus grande ville. Le taux de transit et celui de transport sont très élevés. Regardons de plus près la longueur des fleuves. La plupart des villes en Corée du Sud sont des bassins. Ainsi, bien que Daegu soit aussi connue comme une ville de bassin, il semblerait que ce soit plutôt une ville de fleuves, où leur longueur totale est de 200 km. Il existe la table ronde des citoyens et d'autres événements liés à la participation citoyenne. Les bases de la démocratie représentative et de la ville intelligente du futur sont établies en élargissant la participation citoyenne dans l'établissement du budget. Cependant, Daegu fait face à quelques problèmes. Le premier est le problème économique. Daegu est la dernière ville en termes de GRDP. De plus, le taux de croissance économique de la ville continue de décroître. Ceci est une crise industrielle commune à toutes les villes de la région. Le deuxième est la crise socioculturelle. Daegu a une image négative. La ville est largement connue comme la Mecque du conservatisme, la ville des accidents, de l'autoritarisme, ainsi que la ville où il y a une préférence masculine. On constate aussi l'isolement et la rupture intergénérationnelle. Il est donc nécessaire de restaurer la diversité, l'ouverture, la créativité et la durabilité de la ville. Daegu a un fort besoin d'une plateforme d'innovation. Nous avons donc mis en place deux grandes orientations de l'évolution industrielle en créant un écosystème industriel. Des efforts sont donc en cours pour établir un système d'innovation industrielle dans notre parc technologique. Les entreprises composent différents types d'activités qui sont ensuite rassemblées pour créer une industrie, un cluster et enfin un écosystème. C'est ainsi que les clusters du secteur des TIC sont créés.
L'un des rôles importants du parc technologique de Daegu consiste à créer un secteur doté de divers systèmes de gouvernance liés au cluster. Un écosystème industriel est composé d'abord d'une structure industrielle. Dans cette structure industrielle, les grandes entreprises, les PME, les startups et d'autres entreprises sont reliées par une chaîne de valeur. Et ensuite, une infrastructure d'offres. Il s'agit d'une infrastructure dans l'écosystème industriel. Nous avons besoin d'entreprises, de divers logiciels, de secteurs publics, d'infrastructures de construction, de centres de soutien, etc. Le marché de la demande est le business model. L'un des composants de l'écosystème industriel est la création des marchés qui peuvent demander des produits ou des services réels fournis par les entreprises de la ville. De plus, les diverses fonctions de soutien, les instituts de recherche, les universités, les centres de soutien intermédiaires, les technologies, les ressources humaines, les institutions, la culture, etc., sont tous des composants de l'écosystème. Les parcs technologiques ont pour rôle de rendre tous ces composants complets dans chaque ville. Au sein de cet écosystème industriel, un cercle vertueux reliant l'industrie, les ressources humaines, l'immobilier, la culture, la consommation et les réinvestissements doit être créé. Afin de créer ce cercle vertueux, il est nécessaire de gérer l'offre, la demande, la structure intérieure, le business model, l'infrastructure de soutien, les technologies et les ressources humaines en disposant d'un guichet unique. Nous, le parc technologique de Daegu, avons donc mis en place des stratégies visant à favoriser l'industrie des TIC. Globalement, il s'agit d'un écosystème industriel des TIC. L'un des axes consiste à créer l'offre et la demande, à renforcer le régime, la culture et la gouvernance, et de créer des chaînes de valeur des entreprises. L'autre axe consiste à jouer le rôle de catalyseur dans l'accélération de la transition numérique, un enjeu majeur de notre temps. Alors, afin de développer un tel écosystème industriel des TIC, 5 stratégies sont essentielles. Nous avons besoin de faire évoluer la capacité d'offre et les structures industrielles. Des stratégies visant à renforcer les fonctions de soutien, à développer la technologie, la formation des ressources humaines et à créer de nouvelles demandes sont nécessaires. Pour développer cet écosystème des TIC, le parc technologique de Daegu utilise 4 stratégies. Tout d'abord, nous travaillons pour faire évoluer la capacité d'offre et les structures industrielles. Pour cela, nous utilisons des plateformes et des stratégies comme le rebundling et le couplage. Nous essayons également de créer une cohésion horizontale en combinant l'infrastructure d'offres et les industries des TIC. Ensuite, nous renforçons les fonctions de soutien. Nous construisons des plateformes One Roof avec un support spécialisé. Nous améliorons l'expertise des instituts de recherche, des universités et des infrastructures de soutien. Nous voulons également faire avancer l'intégration des entreprises. De plus, nous souhaitons mener des stratégies visant à développer des ressources humaines et des technologies. À travers ces stratégies, nous allons alors découvrir de nouvelles R&D avec lesquelles les services intégrés peuvent se produire et former des professionnels de secteurs intégrés. En outre, nous adoptons des stratégies pour résoudre le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Enfin, nous favorisons les industries différenciées par secteur de la stratégie industrielle. Nous essayons de créer des stratégies qui créent un marché de nouvelles demandes. Plus particulièrement, nous souhaitons apporter notre soutien aux projets qui créent divers mécanismes de financement pour les startups et aux startups.
Ils augmentent également l'activité de l'écosystème. Afin de réaliser ces projets dans la ville, nous allons créer une culture de confiance entre les entreprises et favoriser l'intégration et les réseaux. Le parc technologique concrétise alors sa vision et ses objectifs afin de développer l'industrie des TIC. Sa vision est de devenir une organisation de soutien à la transition numérique pour la ville, les industries et les entreprises durables. En pratique, les objectifs sont devenir le leader de la transformation numérique des complexes urbains et industriels, créer un écosystème industriel des TIC très attractif et centré sur l'humain, promouvoir les PME mondiales par un soutien intensif aux appareils intégrés, aux services numériques et aux données. Ce serait bien si vous pouviez vous référer au tableau qui met en lumière nos stratégies détaillées et nos projets spécifiques, domaine par domaine. La stratégie comporte 4 axes. L'augmentation de l'offre dans le secteur des TIC, la découverte des nouvelles forces motrices de croissance, la transition numérique pour la ville, les industries et les entreprises, et l'expertise des organisations de soutien. L'appareil, le numérique et les données sont les 3 domaines clés de notre stratégie. Nous pouvons donc dire que les entreprises des TIC sont nos premiers clients clés. Et les entreprises qui exploitent les 3 D, Digital, le numérique, Device, l'appareil, et Data, les données, sont également nos clients clés. Sur cette base, nous élaborons des stratégies pour établir notre clientèle en augmentant l'offre et la demande. Dans ces 3 domaines de TP, nous avons 3 secteurs à réfléchir pour la transition numérique. Tout d'abord, la R&D de services de TIC intégrés. Autrement que dans le passé, où le développement de l'industrie des TIC était considéré indépendamment, nous voulons aujourd'hui soutenir et fournir le développement technologique des services sous forme d'intégration avec d'autres domaines, d'autres services, d'autres technologies et d'autres domaines. Ensuite, l'infrastructure de développement des appareils intégrés. Nous construisons une variété d'environnements de tests et de démonstrations en élargissant le domaine de tests liés aux téléphones mobiles et aux automobiles à l'interface entre homme et la machine ordinateur ou à l'infrastructure hyper-convergée. Et nous voulons fournir l'appareil doté d'intelligence spatiale et les appareils centrés sur l'homme. De plus, nous souhaitons établir du data hub industriel et gouvernance. En ce qui concerne les données industrielles, il existe des sources provenant de différentes villes. Il existe des données des villes intelligentes et des données publiques. Pourtant, le domaine de données industrielles n'est pas encore normalisé. Même si ce domaine joue un rôle important dans l'augmentation de la productivité ou la construction de l'usine intelligente, il est difficile de le gérer, l'intégrer et le soutenir. Nous voulons donc nous concentrer plus sur ces domaines. Nous souhaitons l'extension des domaines de l'innovation économique urbaine centrée sur les TIC. Récemment, au niveau national, un projet appelé Smart Complex est en train d'être réalisé. Le Smart Complex transforme des sites industriels existants en complexes industriels de haute technologie grâce à la technologie des TIC. Il soutient l'automatisation des réseaux, des données et des usines. Ainsi, nous avons 47 projets concernés. Ensuite, la Smart City, qui accélère la transition numérique de la ville. La Smart City est un projet essentiel pour la durabilité de la ville. Nous concevons la Smart City dans laquelle les citoyens, donc les utilisateurs, soulèvent des problèmes et créent des solutions. Les données sont particulièrement importantes. Nous favorisons les services de la R&D pour planifier une Smart City intégrée
exploitées et gérées par les données. En matière de plateformes de données, de communication intelligente et de services de ville intelligente, le parc technologique de Daegu adopte les projets avec une feuille de route d'ici 2030. En termes d'extension des domaines de l'innovation dans les villes centrées sur le TIC, nous concrétisons les contenus liés à la quatrième révolution industrielle. Comme je l'ai dit, la quatrième révolution industrielle réorganise la structure industrielle actuelle en se concentrant sur les humains et les données. Nous travaillons pour cela. Ce sont les visions, objectifs et stratégies concernant la quatrième révolution industrielle. Afin de construire une plateforme urbaine de la quatrième révolution industrielle, nous devons élaborer une feuille de route économique et industrielle de la quatrième révolution industrielle, fournir des plateformes urbaines, de l'intelligence basée sur les données et accueillir et créer des entreprises futuristes. Avec cela, nous adoptons des projets détaillés pour créer l'écosystème de la quatrième révolution industrielle. Ce sont des parties pour l'amélioration de l'écosystème des entreprises. Nous voulons développer la conception DBM, centrée sur les clients, et renforcer l'esprit entrepreneurial afin que la quatrième révolution industrielle soit ancrée dans les villes. Et notre TP travaille pour bâtir un système ouvert de coopération par la participation citoyenne et l'innovation des entreprises. Maintenant, nous voyons les rôles du parc technologique liés à la communauté locale durable. Jusqu'à présent, nous avons vu le rôle de TP au milieu de l'industrie et son rôle de locomotive de la croissance économique de la ville. Maintenant, nous allons regarder comment il joue un rôle pour rendre la ville durable dans la communauté locale. Voyons donc comment nous gérons la plateforme qui crée de l'innovation urbaine. La raison pour laquelle ces rôles de TP sont nécessaires est que nous sommes arrivés à la conclusion que l'environnement urbain auquel nous sommes actuellement confrontés, avec la quatrième révolution industrielle et l'évolution des technologies des TIC, n'est pas durable en développant uniquement l'industrie existante. Beaucoup soulignent les limites d'un modèle centré sur le développement économique et proposent une ville durable avec la participation citoyenne. Comme divers nouveaux marchés émergent dans des domaines liés à la participation citoyenne, le TP doit se préparer. En fait, Daegu poursuit une plateforme d'innovation urbaine pour la nouvelle innovation. Nous élaborons cette plateforme d'innovation urbaine car nous pensons qu'il est possible d'innover la ville, qui souligne de plus en plus la demande plutôt que l'offre, et dont la direction du pouvoir change de haut en bas à bas en haut. La prise de conscience des citoyens est en croissance surtout dans deux domaines. De plus en plus, les citoyens découvrent les problèmes urbains et travaillent pour cela. Plusieurs activités du laboratoire vivant, Living Lab, sont effectuées pour résoudre des problèmes urbains. Au-delà du niveau local, ce type d'activité est aussi intéressé par le gouvernement. Grâce à la croissance de prise de conscience des citoyens, un système de solidarité citoyenne par un processus de stimulation, entraînement, promotion, diffusion est créé. Et à travers ce système, nous pouvons exploiter la plateforme de l'innovation urbaine. La plateforme de l'innovation urbaine est mise en œuvre sous la forme de divers Living Labs. Un Smart Living Lab créé tout en construisant une ville intelligente. Un Social Living Lab où les jeunes résolvent des problèmes de la ville. Un Living Lab régional qui relie les clubs et les startups et les entreprises régionales pour résoudre des problèmes locaux. Un Living Lab de ruelle qui est un modèle de participation citoyenne pour régénérer les espaces urbains. Et un Living Lab industriel dans lequel les entreprises locales exploitent la R&D.
À travers cette plateforme de l'innovation urbaine, nous construisons une ville d'espoir qui surmonte la crise. Et nous sommes en train de créer les graines de l'innovation de la diversité, de l'ouverture, de la créativité, de la durabilité et de la résilience. Si vous regardez cette image, je pense que vous pouvez savoir le point de départ de notre projet de plateforme d'innovation urbaine. Ce graphique a été publié dans Financial Times, un célèbre site d'information, le 30 mars dernier. Ce graphique montre plusieurs significations. Ce graphique montre le nombre cumulé de cas confirmés du coronavirus. Il y a deux implications sur le graphique qui montrent la tendance cumulative. Le graphique mentionne plusieurs villes. New York, Catalogne, Lombardie et Londres. Il y a de nombreuses villes. Il y a aussi des coûts. Cependant, dans ce graphique de somme cumulative, l'indice de décoût descend progressivement en dessous de la moyenne, comme une fonction logarithmique. Les autres villes restent au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire, dans les crises sanitaires du coronavirus, Daegu est considéré comme le symbole d'espoir. Et, au 51e jour, le nombre de cas confirmés passe enfin à 0. Et nous nous sommes concentrés à la relation entre Daegu et les autres villes mentionnées. En fait, Daegu n'est pas une ville mondialement connue. Pourtant, ce qui est clair, c'est que ce graphique a fait connaître Daegu. Son effet est même plus grand que la publicité. Ainsi, dans ce contexte, nous avons analysé comment la ville a été touchée par le coronavirus et comment elle a pu le surmonter rapidement. En le faisant, nous avons élaboré des projets pour la communauté urbaine dont la ville a besoin. L'un est la ville intelligente, l'autre est le Living Lab. Une ville intelligente est un domaine qui crée la durabilité urbaine, le bonheur des citoyens et une haute qualité de vie. Nous construisons la Smart City dans les secteurs liés au transport, à l'énergie, à la sécurité, à la vie et à l'infrastructure. Et je pense que grâce à cela, diverses solutions liées au coronavirus ont été conçues et réalisées. Deuxièmement, le laboratoire dans la vie. Nous l'appelons Living Lab. Grâce à la participation et aux diverses activités de citoyens, la démocratie citoyenne augmente, l'autodétermination des citoyens est assurée et la formation des citoyens de haute capacité devient possible. Je pense que nous avons pu surmonter des crises comme coronavirus grâce à cela. Et grâce à ces processus, la Smart City peut prendre ce qu'elle est aujourd'hui. Divers projets de Smart City ont été menés au sein de la ville. Ce projet de Smart City est très significatif parce qu'elle est créée par la participation des citoyens. Un des principaux résultats de Smart City à Daegu est le développement de la lecture de compteurs à distance pour les personnes âgées vivant seules. Au début, ce projet a été mené pour soutenir 3000 personnes âgées vivant seules à Gachangmyeon, Dalsanggun. En fait, en premier lieu, nous avons lancé ce projet pour soutenir la lecture des compteurs dans des zones de montagne. Nous avons remplacé le lecteur de compteurs existant par un lecteur de compteurs à distance basé sur l'IoT. Le processus de remplacement n'a pas été facile. Au cours du processus de création de divers prototypes et de sa construction, nous avons demandé le consensus des résidents et des parties prenantes. Nous avons surveillé la consommation d'eau pour savoir précisément l'état des personnes âgées vivant seules. Nous avons partagé ce résultat avec les personnels de l'administration municipale afin de construire un système efficace pour soigner les personnes âgées vivant seules. On peut dire que c'est un type projet qui satisfait à la fois les objectifs économiques et sociaux. De plus, afin de diriger l'innovation urbaine basée sur le Living Lab, la ville permet à ce type de programme d'être interconnecté et de s'auto-organiser. Ainsi, l'innovation urbaine ou la formation des citoyens nous permet de découvrir les problèmes de la ville. Nous mettons ces problèmes à l'ordre du jour,
gérons la banque de problèmes de la ville pour fixer les priorités à démontrer. Nous jouons un rôle pour que ces priorités démontrées et l'exportation des produits des entreprises participantes vers d'autres villes ou à l'étranger soient connectées. Avec ce système, nous faisons de la ville un endroit idéal pour expérimenter. Si un citoyen a une prise de conscience, il rencontre immédiatement une communauté qui a un problème à résoudre. La communauté définit les problèmes, crée des solutions et trouve des entreprises pour réaliser ces solutions. Nous soutenons le budget pour les expérimentations concernées et le budget pour les diffuser. Nous apportons des soutiens à l'exportation des produits ou de services réalisés par cela avec d'autres villes ou à l'étranger. La création d'un mécanisme pour rendre ces choses faciles est au cœur de la plateforme d'innovation de la ville. Ce sont des produits créés à travers diverses plateformes d'innovation urbaine, y compris le compteur à distance dont je vous ai expliqué, Nurseline pour le traitement du diabète, Aromat, un matériel pharmaceutique fonctionnel, et un mur absorbant les particules fines sont effectivement fabriqués et diffusés dans la ville. De plus, nous pouvons réaliser la valeur sociétale en résolvant les problèmes urbains par la participation attentive des citoyens. En effet, pour devenir une ville forte en crise, que j'ai dit, un nouveau système d'innovation est nécessaire. Notre parc technologique joue un rôle majeur pour l'innovation. Pour qu'une ville soit durable, nous avons besoin de 3 choses. Premièrement, les problèmes économiques doivent être résolus. Deuxièmement, nous avons besoin d'un système pour que les opinions minoritaires ne soient pas marginalisées ou exclues et que les désavantages ne se produisent pas. C'est ce que nous appelons un système démocratique. Et troisièmement, nous nécessitons un système qui a la résilience pour récupérer immédiatement lorsqu'une crise survient. C'est ce que nous appelons New Normal. Pour que ces choses deviennent réelles, l'administration, c'est-à-dire le leadership, à 3 voix à 2 des gouvernements central et local est nécessaire. Aussi, il devrait y avoir la citoyenneté. La citoyenneté n'arrive pas tout seul. Les programmes pour former des citoyens doivent exister dans la ville et ils sont possibles grâce à la démocratie décentralisée, c'est-à-dire diverses technologies TIC. En réalité, même si nous sommes séparés les uns des autres, la prise de décision démocratique est possible. C'est grâce aux réseaux sociaux. Je pense que nous pouvons surmonter la crise immédiatement lorsque ces choses sont réellement équipées et que la formation de type laboratoire vivant est adoptée dans toute la ville. C'est le parc technologie de Daegu qui est chargé de créer divers programmes liés au Living Lab et de les connecter au service de la Smart City. Il existe environ 7 sous-modules pour réaliser ces innovations urbaines. Ces modules sont gérés par notre technoparc. Nous avons besoin d'un programme pour rassembler les citoyens et les former. C'est la plateforme d'innovation de la ville. Et il y a une équipe de recherche des problèmes urbains dans laquelle les citoyens découvrent les problèmes urbains et la formation des citoyens scientifiques est faite. Il existe aussi une banque de problèmes urbains pour la gestion des problèmes urbains. Cette banque est accessible à tous. Et la création du sens civique, Civic Sense Making, dans laquelle les entreprises conçoivent et proposent des solutions via Code for Daegu, traite des problèmes prioritaires via des données publiques. Le Living Lab est le processus par lequel les solutions créées sont testées dans la ville réelle et des prototypes sont réalisés. Lorsqu'ils sont vérifiés, nous les commercialisons et démontrons. Ce sont les 7 rôles de TP liés à la communauté urbaine. Ainsi, à travers la plateforme d'innovation urbaine et la plateforme de communication intelligente, nous pouvons faire du parc technologique une ville très facile à innover. Par conséquent, nous, le parc technologique de Daegu, voulons poursuivre la valeur sociétale et la valeur économique ensemble en élargissant le marché local. Aujourd'hui, j'ai traité divers problèmes et programmes dont nous avons besoin dans la 4e révolution industrielle et l'avenir. Surtout, j'ai expliqué les technologies nécessaires liées à la 4e révolution industrielle, les technologies numériques et physiques et la biotechnologie du vivant.
J'ai expliqué aussi la nécessité de développer l'industrie des TIC au niveau régional pour la compétitivité de ces technologies. J'ai montré également comment Daegu développait les industries des TIC, quelles étaient sa direction et ses stratégies, et comment cette ville a réalisé l'expansion du marché. En particulier, je vous ai dit qu'au fur et à mesure que la ville évolue au sein de la ville, au-delà de développer l'industrie existante, le TP va innover la ville et créer de nouveaux marchés participatifs des citoyens et réaliser l'expansion du marché. En fait, les organisations intermédiaires sont également en évolution. Notre objectif est de participer à diverses activités pour créer une ville saine, développer le pays et faire évoluer les humains à travers tous ces processus. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à mes cours. J'espère que toutes les informations que je vous ai transmises vous seront utiles et qu'elles aideront vos activités et vos recherches. Merci.